Bienvenue dans cette nouvelle édition de cette émission, les parcours des champions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition. Bien, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue dans cette émission. En tout cas, votre belle émission, le parcours des champions, qui vous est présentée par votre humble serviteur, Adou Mak Mawete. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous un serviteur de Dieu, un pasteur qui parle bien, sinon très très bien, au nom des pasteurs Georges Matungulu. Pasteur Georges, c'est lui l'invité du jour, c'est avec lui que nous allons discuter par rapport à son parcours. Pasteur Georges n'est pas né un pasteur, il est un homme comme tout homme, et jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Alors, nous allons parler aujourd'hui autour de son témoignage, de l'écouter et de lui poser des questions. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Pasteur Georges puisse connaître et suivre les chemins de notre Seigneur Jésus-Christ? Pasteur Georges, dites-nous un peu de quelle famille sortez-vous? D'emblée, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions ensemble passer cette émission. Je voudrais directement attaquer la question que vous venez de me poser. Mais avant d'y arriver, je reviens à ce que vous avez dit. Il n'est pas né pasteur. Je le confirme. Et également, la Bible aussi le confirme. Je crois dans Éphésiens chapitre 2. Je ne sais pas si on pouvait directement lire ça pour que ça nous souscrive dans le cadre de notre émission. Ça cadre très bien. Je me le permets. Oui. Éphésiens chapitre 2, il dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, ça c'est très important, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrement selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà un peu, le Seigneur nous a fait aussi cette grâce, parce que de par nature, nous étions tous des gens qui vivaient dans le péché. C'est ainsi que j'aimerais dire que malgré que nous sommes nés dans une famille, je ne sais pas si je peux me le permettre de le dire, dans une famille catholique. On a grandi avec une éducation catholique dont les parents étaient très engagés dans cette église et nous étions tous nés dans cette ambiance-là. Depuis notre naissance, la manière dont nous avions grandi, c'est seulement dans cette ambiance de l'église catholique. Voilà un peu la réponse à ma première question, tout en confirmant que malgré tout cela, mais nous étions dans le péché. Nous vivions dans le péché, jusqu'au moment où il a plu au Seigneur de nous faire sa grâce pour que nous puissions réellement le connaître. Alors, Pasteur Georges, dites-nous, êtes-vous marié? Évidemment, je suis marié à celle que j'ai toujours appelée Chérie Amoto. C'est devenu même d'ailleurs notre nom propre. Et elle répond au nom de Kamwania Blandine, que je salue en passant. C'est celle-là qui est ma bien-aimée, qui est la belle entre toutes les femmes du monde. Vraiment. Avec elle, vous avez combien d'enfants? Oui, avec elle, nous avons 3 enfants, 3 belles filles, dont la première, c'est Jordine Toumba, que je salue également. La deuxième, c'est Jordinette Bitota. Et la troisième, c'est Jordina Chilanda. Voilà. Nous, comment est-ce que vous êtes rencontrés avec Maman Blandine? Vraiment, c'est ça, c'est Dieu qui nous a fait rencontrer, parce qu'il y avait une rencontre de serviteurs de Dieu qui s'était passée dans leur église, à laquelle j'étais invité. Et bien, elle était aussi venue là comme servante de Dieu. C'est comme ça que tout a été déclenché. Papa,
vous êtes aujourd'hui récit dans une émission, les parcours d'un champion. Vous entendez bien la phrase, les parcours d'un champion, qui démontre comment est-ce que vous avez vécu votre vie dans le paganisme. Si vous étiez passé par là, vous allez nous relater en petite ligne quelle a été les marches de votre parcours. Qu'est-ce que vous avez eu à faire pendant votre jeunesse? Vous étiez dans les bois, dans l'impudicité, vous étiez qui? Les peuples dédiés vous suivent maintenant, qui veulent découvrir les profondeurs de votre vie. J'étais dans quoi? J'étais dans tout. J'étais dans tout. S'il faudrait aujourd'hui que je me considère dans les parcours du champion, je me considérerais champion parce que j'ai vaincu le mal que je faisais. Voilà comment je peux me considérer champion dans ces parcours. Évidemment, tout a été déclenché avec le décès de mon père. J'étais encore très jeune à l'époque, j'avais à peine 12 ans, j'étais en 6e primaire. Et ça m'avait un peu perturbé. Et avec l'influence des amis, on a commencé à être comme ce que l'on peut appeler aujourd'hui des Koulouna à Kinshasa. Et chaque jour, on allait à l'église, non pas pour aller prier, mais c'est pour se fixer rendez-vous afin d'aller faire des bagarres de rue. Chaque dimanche, comme ça, on faisait des bagarres de rue. Et vous comprenez directement que quand il y a ce genre d'histoire, ça va demander à ce que si aujourd'hui, au Bimina Bitutu Nambundu, Lobby Orolungate Bitutu est à la Lissousou. Donc, Orolunga, on s'est protégé. Déjà, avec cette vie, ça a commencé à ce que nous puissions commencer à chercher des petites. Des gris-gris pour se protéger, afin d'être plus fort. Voilà comment le déclenchement de toutes ces choses-là. On a commencé à chercher le Kwakamo, Robeta Bakou de tête, Bakou Moko, Beti Moutoua, Kouya, des choses comme ça. Ça a commencé petit à petit jusqu'à ce que ça nous a entraîné à monter des niveaux. On était dans le fétiche jusqu'à ce qu'on soit entraîné dans la magie, déjà très jeune, à 12 ans. J'avais déjà commencé à me réunir avec des gens qui nous initiaient dans la magie à l'époque. Je me souviens qu'on nous avait remis une sorte de prière dans des carnets avec un petit hôtel qu'on devait mettre en dessous de lui. Imaginez-vous un petit garçon de 12 ans dont il devait avoir ton lit personnel. Heureusement, comme nous sommes villageois, je suis né à Mbujimayi, mais j'ai grandi dans un petit village d'Ngandanjika, et puis c'est là. Et nous étions obligés maintenant d'avoir notre petite maison en dehors des maisons parentales, de telle sorte que ce qu'on nous avait donné soit mis à l'abri de toute personne. Et bien, avec ce petit hôtel qui était mis en dessous du lit, où il y avait des bougies, des parfums, des choses comme ça, qu'on avait placé en dessous du lit. Voilà comment ma vie avait commencé à basculer. Alors, plusieurs années plus tard, avec ces histoires de fétiches, on se bagarrait tous les dimanches à l'église, même à l'école déjà. Ça avait d'ailleurs failli faire à ce que je ne puisse pas bien étudier parce que on pouvait être à l'école, on apprend que le groupe rival est dehors en train de vous attendre. Et si vous êtes seul, bien, vous étiez obligé de vous sauver. Et on fouillait l'école comme ça. Voilà comment ma vie avait basculé dans les choses qui n'étaient pas bonnes. J'ai grandi comme ça, de 12 ans, 13 ans. Et je vais épingler comment l'amour de Dieu est grand. Vraiment. Attendez, pasteur Jean, avant d'y arriver dans l'amour de Dieu, dans comment est-ce que Dieu vous a racheté, j'aimerais un peu revenir. Moi, Malembe de Sikawan. Parce que vous comprenez en tout cas, fidèle internaute, l'Isika Batu Oyo, Nzambe a Lokoti, Nzambe a ramassé Batu. Babilombe na ngambu moko boye lelo bakomi babilombe na kan ya Yesu Masiya. Donc tokoko kende nango likolo te. Voilà pourquoi na ravir papa mama maloba moke pour que libota na Nzambe o eza kolanda de partout dans le monde ba yeba pourquoi est-ce que mutu azalaki quelque part dans une maison de fétiche et a renoncé na makambo wana pour que alanda kaka chemin ya Nzambe. Alors papa Georges, au Koyeb Sabiso d'abord, à l'âge de 12 ans, oui, au côté de la vous avez fait
en réalité combien de temps na kati ya ba magie wana osali nango bambula boni na kati wana pe ba magie otangi mingi ya babitumba tout consort bongo ya basi osimbaki te po ba misusu pe bakenda na ngambo ya bakisi ya basi basangisa na nyonso tout. Non, non, il y a Bassi, non, non. Ben. Alors, ce qui n'a épinglé l'amour de Dieu, vous alliez comprendre pourquoi je l'avais dit. Parce qu'à l'époque, nous n'avons pas nous embêter. Et je me souviens que nous étions dans une réunion d'initiation. Par imprudence, j'ai renversé l'hôtel qu'on avait établi là. Et on me dira que non, tu as invoqué mes mots et sous punition. Et alors, quelle a été la punition qu'on m'avait infligée? On me demandera de payer à l'époque, je me souviens, on m'avait demandé 2 pigeons et 2 œufs. Alors, connaissant déjà le milieu, je me suis dit, ben non, de moi-même comme ça, sans Christ, sans connaître Dieu, je me suis retiré de ces choses, je suis resté chez moi à la maison, je n'allais plus dans les initiations. Et quelques mois plus tard, voilà pourquoi j'ai épinglé l'amour de Dieu. Quelques mois plus tard, je me suis dit, je vais d'abord vérifier l'hôtel qui était en dessous du lit, parce que je ne participais plus encore à ces histoires. J'arrive en dessous du lit, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, tout était disparu, sans que je sache qui les avait emportés, qui les a pris. Mais j'étais sans Christ. Le Christ m'avait protégé, même malgré que je ne les connaissais pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes connus dès avant la fondation du monde et que ce que Christ connaît, il les a prédestinés à être ses enfants. Voilà comment j'avais épinglé que malgré cela, l'amour de Dieu était sur nous. Donc, pour dire, à l'époque, comme j'avais presque 12 ans, quand même pas presque, j'avais 12 ans, Nantokotagi Penza na Mobulu Yabasité, mais cela est venu plus tard. Cela est venu plus tard. En commençant l'émission, j'ai dit j'étais dans tout. Les femmes, vraiment, on les a courtisées. Et je me souviens même dans mon quartier, on m'appelait Kobe Tox. Abou Manioso. Vraiment. Et d'ailleurs, j'avais une des tantes une des filles est allée se plaindre chez elle. Ma tante parlait plus swahili, elle dira à cette fille, mais comme pour dire, je n'ai pas des hommes que la femme peut refuser. Toute femme qui le verrait peut toujours tomber. Et voilà. Ok. Pasteur Georges, Kolandayo Koloba, je comprends que Zama Kamoussou, c'est alliés très important, mais Tokoki aussi un voleté. J'aimerais que vous puissiez un peu détailler les genres de prières qu'on vous avait données pour faire. Vous les faisiez la nuit, pendant la journée, à tout moment de la journée, ou bien c'était comment? Et vous invoquez quel Dieu? Non, il n'y a pas de Dieu à invoquer, c'était des esprits méchants qu'on invoquait. Généralement, on s'est rencontrés le soir. Vous comprendrez qu'à l'époque, notre maître, s'il faudrait que je l'appelle ainsi entre guillemets, parce que maintenant je n'ai qu'un seul maître qui est mon Seigneur Jésus-Christ, mais à l'époque, ceux qui se considéraient nos maîtres nous diront que non, vous êtes encore banamiqué, Pierre Moussoussoyo Bobombango Nano, parce que ceux qui vous pouvez voir des histoires qui peuvent vous faire paniquer, et soit vous pourrez mourir ou bien vous deviendrez fou. Donc on s'est limité juste à faire des petites prières qui nous donnaient la force pour nos bagarres des rues. On s'est limité à ce moment-là juste à cela. Mais généralement, on s'est rencontrés la nuit. Je me souviens même, à un moment, c'était en plein milieu de nuit. On dira qu'il y a un esprit, bien que on aime plus parler maintenant de Christ que ce genre d'histoire. On disait qu'il y a un esprit qui circule le monde entier en 1 minute à minuit. Et que si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez aller dans des bifurcations et puis vous pouvez arrêter cet esprit-là et lui dire de ce dont vous avez besoin. Mais curieusement, on est allé dans les bifurcations la nuit. L'esprit n'était pas là, mais on a parlé nous-mêmes. On dira que non, il est passé où il vous a entendu, il vous a écouté. Et bien voilà, et à un moment, on est allé même faire les invocations des esprits des eaux, on est allé tuer un coq, mais on a vu un coq qui n'a pas de tête, mais qui continue à marcher. Il continue à aller, il s'est posé sur une rivière et puis il s'est enfoncé dans la rivière. On dira que ben voilà, vos requêtes ont été exaucées. Les coqs est parti. Ce sont ces genres d'histoires comme ça, on les faisait beaucoup plus la nuit. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Pasteur Georges. Vous comprenez qu'on évolue pas mal. L'émission se déroule très très bien, en tout cas, d'entendre ces genres de témoignages. C'est pas facile de voir un pasteur
qui est en train de dévoiler sa vie passée. C'est vraiment du bien, ça fait du bien. Donc à toi qui demeure encore dans ce genre de choses, nous lançons une invitation gratuite. C'est vraiment gratos pour toi, voulais-je dire, pour que tu renonces à la vie et que tu na vie à sauver, ou à sauver. Papa Georges, qu'est-ce qui a fait que Obima totalement, papa Ndemutu a papa Nde Salaki que au Tika Makambouana, mais au Tika qui, oui, il n'y avait pas de répercussions tant que au Tika qui. Ce que Tika qui na Lilobanzambe était au Tika qui peut-être na Yomoko parce que Baba Nisho a aussi dans la batou. Tu comprenais déjà que non, l'îlot sacrifié. Est-ce que ça a une répercussion pour toi d'abandonner ces mondes? Non, bah, c'est pourquoi j'ai dit que l'amour de Dieu était sur nous. Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Je souligne encore que j'avais à peine 12 ans, mais on ne connaissait pas Dieu. Mais malgré que j'ai abandonné, je n'ai pas vu de répercussions. C'est ainsi que quand je suis allé vérifier, je trouvais qu'il n'y avait plus rien de ce qu'on m'avait confié. Moi-même, j'étais étonné. Je m'attendais à voir plus tard des répercussions, mais malheureusement ou heureusement pour moi, la grâce de Dieu était sur nous et Dieu nous protégeait. Il y avait un parcours pour nous. En tout cas, comprenez. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que notre Dieu sauve. Comprenez. Mingi bakota na ba vie oya lelo, babela maboma. Basimba bakisi babela maboma. Toujours mon lelo ville, province de Kinshasa, ils ont rempli de fous. Parce que simplement, à Kenego Simba kisi mora bitumba, à Kenego Simba kisi mokopo aluka oyo yamonaki comme intérêt. Alors qu'en réalité, il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Nakatia baglo kwa nanya surtout. Papa va nous parler un peu dans tous ces deux mondes parce qu'à vivre la vie où on a initiation, la magie bien qu'à pratiquer la gravité et la vie en nouveauté de vie. Si on a couru bengango, bon moi ikati na Yesu Masia. Papa omeka moi ko conseiller na bandeko oyo batikali. Qu'est-ce qui est très important? Place ni moto ko préférer ko tia makolo. Non, et ça c'est évident. La Bible nous dit que si vous connaissez la vérité, elle va vous affranchir et vous serez réellement libre. Donc dans le Seigneur, on est réellement libre. On évolue en sachant aussi qu'il y a la vie éternelle qui nous attend. Mais dans l'autre monde, c'est un monde de contraintes, un monde de peur. On sème la peur, on sème la panique. C'est un monde où on ne peut pas, on n'est pas libre de faire ce que l'on veut. On n'est pas libre d'évoluer, on n'est pas libre, on est prisonnier. On est prisonnier du diable, mais Christ nous a franchis. Il nous donne le libre arbitre de le suivre, tout en nous épanouissant dans tous les domaines de notre vie. Donc la vie la meilleure, c'est la vie en Jésus-Christ. On s'épanouit aisément, on s'épanouit dans tous les domaines de la vie sans contrainte. Christ nous protège en tout. Et d'ailleurs, je peux même dire que depuis que je suis dans le Seigneur, je n'ai jamais eu un sommeil perturbé. Je dors comme un petit bébé, mais ce n'est pas le cas avec les autres. Il y en a même qui n'arrivent même pas à dormir. La nuit comme ça, ils ne dorment même pas. On l'interdit de dormir. Il est tout le temps dans la rue, il est tout le temps dans des bars, dans des boîtes, parce qu'il ne peut pas dormir la nuit. Mais dans le Seigneur, non, il nous garde. Il nous rassure même un sommeil doux. Qui vous a apporté cette bonne nouvelle? Parce que vous étiez dans une famille catholique et la bonne nouvelle en Jésus-Christ, dans la loi de la liberté, les a apportés? Eh bien, j'aimerais souligner une date pour ceux qui ont été dans le Kasaï à l'époque, c'était vers les années 78, avec les mouvements charismatiques. Je ne sais pas s'il faudrait que je cite cet homme de Dieu, je crois qu'il est déjà décédé, c'est le père Lufulabou. Il était venu avec les renouveaux charismatiques dans l'église catholique, et à l'époque, il est venu prier avec nous en Gandangika où j'étais. C'est la première fois, là j'avais déjà presque 13 ans et demi, 14 ans, c'est la première fois où l'on va me dire que toi, Dieu est en train de t'appeler, tu vas le servir. Et pour moi, je me disais, bon, je vais le servir, ce serait, un jour je porterai une soutane, je serai un prêtre catholique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres mouvements de réveil tels que nous les avons maintenant. Voilà comment nous nous sommes maintenant retournés avec les nouveaux charismatiques.
on est rentré, c'est là où l'on a expérimenté pour la première fois le baptême du Saint-Esprit, où on a commencé à faire manifester les dons de l'Esprit. Vers les années 78, j'ai fait une autre expérience de la vie avec Christ. Ok, maintenant nous allons parler encore une fois de plus dans les profondeurs avec Pasteur Georges de son parcours maintenant, comment est-ce qu'il a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il a eu l'assurance du salut, comment est-ce qu'il a tenu debout avec son Seigneur. Papa, meka moi moke ko yanola na bandeko baza kotala kolimbola na mwa mozindo marche yango ezalaka mpe petete tobi ke er moko ekomaka mbilinga mbilinga. Dites-nous un peu c'était comment pour vous. Nazo encouragé bato yo baza dans cette voie de Christ de tenir bon et de persévérer. Parce que ngai le diable avait tout fait pour m'éloigner sur le chemin de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, que vers les années 78, avec les mouvements charismatiques, on a fait cette première expérience du baptême de l'Esprit, Saint-Esprit. Mais il s'est posé un problème maintenant que l'Église catholique à l'époque ne reconnaissait pas les mouvements charismatiques. Ce qui a fait que tous les frères, c'était des frères franciscains, qui avaient ces mouvements ont été excommuniés pratiquement de l'Église catholique. Donc le père Louflouabou a été rappelé, je crois, en Rome où il était parti. Et les autres frères qui étaient avec lui, on les avait demandé de quitter l'église et de refaire leur demande d'évocation pour recommencer à zéro. Voilà comment ils ont quitté Mbujimaï et ils sont venus ici à Kinshasa. Et cela a fait aussi que nous-mêmes, quand nous étions restés avec tout cela, on a un peu rétrogradé aussi. Et ça fait aussi que nous quittions là où nous étions pour aussi ici à Kinshasa. Et Dieu arrangeant les choses, il s'est passé que nous sommes venus nous retrouver avec le même frère. Et à l'époque, il s'est réuni à Kingabwa. Et moi-même, j'habitais ici à Matete, vers pour Matete. Et la parcelle dans laquelle ce groupe qui était venu de Mboujima s'est réunissait, c'était la parcelle d'un cousin. Et comment nous avons repris maintenant avec les mouvements charismatiques. Ben, à l'époque aussi, il faut dire que Monisogi Bakangi Soso na moi cage naye ba otikaye des fois apotakambango sans même savoir où il va. Et c'était aussi comme ça avec ces frères là. Il y a un d'eux que Dieu utilisait aussi beaucoup. Il est déjà aussi décédé, on l'appelait frère Hilaire. C'est lui qui conduisait les groupes. Ben, à l'époque avec la jeunesse aussi, il n'a pas su garder les dons qui étaient en lui. Ça fait que le troupeau qu'il dirigeait était en débandade parce qu'il n'a pas mené une bonne vie. Et avec cela, nous tous aussi, nous étions très découragés. On a alors tout abandonné. Même pas d'église. Je n'allais plus encore à l'église catholique. Je n'allais plus à n'importe quelle église. Je suis rentré dans le monde. C'est là où la seconde étape de ma vie païenne a aussi commencé. Cette fois-là, ce n'était pas une vie de fétiche ni de magie, mais c'était devenu maintenant une vie de débauche. Avec la vie des femmes, la vie de bière, ça a commencé maintenant comme ça. Je ne pouvais pas m'en passer un jour sans prendre ma bière, non, c'était impossible. Et comme la vie de bière marche ensemble avec la vie de femme, ben, vous comprenez comment j'étais devenu. Donc, ça a pris comme ça beaucoup de temps. Des années 83 jusqu'à vers les années 90, c'est alors que le Seigneur m'a rappelé à nous. Vous savez, le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Je ne sais pas, ces jours-là, si je vais le voir en face, je ne sais pas ce que je peux faire pour lui. Je tomberai à ses pieds pour l'adorer parce qu'il est vraiment l'amour de ma vie. Il m'a vraiment gardé, il m'a protégé sans que moi je le sache. Eh bien, comme j'étais dans la vie de femme, je verrai une fille qui est venue. Étant ce que j'étais, je l'ai appelée, je commençais à l'aborder. La fille me dira, si tu veux me voir, viens me voir dans une église. Eh bien pour moi, ça c'était rien. C'était rien parce qu'aller dans une église pour la voir, c'est aussi simple. Ben, je suis allé dans une église avec l'idée de rencontrer cette fille-là. Et malheureusement, je ne l'ai jamais revue jusqu'à aujourd'hui.
Et j'ai commencé une nouvelle vie. C'est comme ça que j'ai renouvelé ma vie avec le Seigneur vers les années, c'était vers les années 83 où j'ai eu mon baptême d'ailleurs, mon baptême d'eau, vers les années 83. Et il y a un fait très important que j'aimerais épingler ici avant que je puisse continuer avec mon parcours. Il est très important de rester au pied de quelqu'un qui va vous former, qui va vous coacher. Parce que s'il n'y a pas un coach, vous allez vous perdre. S'il n'y a pas un guide, vous allez vous perdre. C'est ça notre cas. Et voilà pourquoi je tiens souvent, surtout aux jeunes, et même à ceux qui sont maintenant dans le Seigneur, de rester au pied de quelqu'un qui va vous encadrer dans la vie chrétienne. Moi, je n'avais personne pour m'encadrer à l'époque. Vous avez compris que je parlais de Père Le Floigo, je parlais de Badibanga Hilaire, qui est rentré dans les mondes et ça nous avait mis dans la débandade. J'ai rencontré les hommes de Dieu qui m'ont récupéré encore dans les choses de Dieu jusqu'à me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais malgré tout cela, il n'y avait personne pour me coacher. Mon baptême en 83, je suis encore rétrogradé. Mais comme le Seigneur m'aimait tant, il m'a envoyé un ange. Je parlais d'une fille parce qu'il savait que c'est ça le chemin par lequel j'étais en train de passer. J'ai abordé cette fille qui m'a donné rendez-vous dans une église. Et je suis allé dans cette église avec l'espoir de la rencontrer. Le premier jour, je ne l'ai pas vue. Je me suis dit, ben, si celle-ci n'est pas venue aujourd'hui, peut-être ça serait un autre jour. L'autre jour, je suis parti sans la revoir. J'ai essayé de poser des questions avec les noms qu'elle m'avait donnés. On ne la reconnaissait plus et je ne l'avais jamais revue. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un ange pour moi. Et dès que je suis rentré dans l'église cette fois-là, et jusqu'aujourd'hui, je suis collé au Seigneur. Je suis en train de servir mon Dieu jusqu'à ce que j'ai rencontré vers les années 85, là vers la fin, j'ai rencontré l'homme de Dieu qui s'appelle le bishop Crispin Kassongoma. Et c'est lui qui est devenu mon coach. Hein, c'est lui qui m'a coaché jusqu'à ce que il me forme dans l'œuvre de Dieu. Il m'a vraiment encadré. Vraiment, je suis reconnaissant, Bishop. Et tu es vraiment mon père spirituel. J'ai évolué avec lui. C'est lui qui m'a ordonné d'ailleurs pasteur. J'ai commencé à servir Dieu à ses pieds, même d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Nous travaillons en très bonne collaboration avec lui. Vers les années, je crois que c'était vers les années 99, là j'étais déjà homme de Dieu. C'est maintenant mon épouse qui va rencontrer Papa Marcel Moulumba. Il l'a rencontré, il a commencé à fréquenter cette famille. Et lorsque nous nous sommes maintenant rencontrés avec celle qui est devenue mon épouse, en train de vouloir chercher un parrain, elle me dira, je connais un couple merveilleux. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir ces couples-là? Voilà comment nous sommes venus à la Colombe. Nous avons rencontré Papa Marcel et vraiment je les ai aimés. Je les ai aimés. Depuis ces jours-là, j'avais voulu qu'il soit vraiment non seulement un parrain pour moi, mais aussi un père. Aujourd'hui, il est père pour moi à tout point de vue. Il est vraiment père pour moi et je l'aime bien. Et quand je suis rentré, j'ai dit à mon bishop que non, j'ai rencontré un couple de Papa Marcel. Il dit non, mais celui-là, je le connais bien et je vais l'appeler. Il a aussi appelé Papa Marcel pour dire, c'est lui qui est venu, c'est mon fils. Il a dit, ok, je suis avec eux. Voilà comment j'ai rencontré Papa Marcel jusqu'à ce qu'il soit notre parrain en 2004 où je me suis marié avec mon épouse. Depuis là, nous sommes ensemble avec Papa Marcel. Bien-aimé dans le Seigneur, quel parcours moto ya bongoli motema ayambi Yesu et puis akoyi susu na apostasie nde babengaka na lopoto. Donc ce n'est pas du tout facile ya kotelema lisusu kaka yo moko soki Nzambe asimbi yo na loboko te, c'est vraiment difficile. Alors Papa Georges, qu'est-ce que okoki ko lancer comme message moko na peuple de Dieu au bazana na kati ya paganisme ou peut-être bayamba payer sur le kola yo yambaka et enfin koyi susu na apostasie? Quel message pourriez-vous lancer pour ce genre de personnes? Dieu est amour. Il dit, toi qui es tombé, ne reste pas couché, relève-toi. Relève-toi, le Seigneur t'attend. Et je peux encore ajouter quelque chose pour dire. La Bible nous dit, rachetez les dons
racheter le jour car le temps est mauvais. Nous vivons déjà un temps mauvais, nous vivons déjà le temps où la Bible parle du temps de la fin, mais moi je peux dire aujourd'hui que nous sommes déjà à la fin du temps de la fin. Donc toi qui es encore en train d'hésiter, toi qui es encore en train d'avoir un pied dedans, un pied dehors, la Bible te dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais l'Éternel qui est amour, il t'attend encore. Il fait que tu te relèves et que tu marches avec Christ en conséquence. Parce que tout ce que tu es en train de faire, ça s'arrêtera un jour. Et je peux te poser la question, ton éternité, où est-ce que tu la passeras? Voilà la chose la plus intéressante. Voilà la question la plus importante que nous devons nous poser ici. Que nous sommes en train de vivre. Mais un jour, si le Seigneur ne revient pas bientôt, mais toi tu vas expérimenter ce que la Bible appelle le rendez-vous de tous les humains. La mort est au devant de toi. Qu'adviendra-t-il après ta mort? Qu'adviendra-t-il? Parce que la Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre et de perdre son âme? Donc il est temps pour que tu puisses chercher à sauver ton âme. L'évangile est encore prêché. La grâce de Dieu agit encore. Même si tu es tombé, moi j'étais tombé à plusieurs reprises, mais le Seigneur m'a relevé. Aujourd'hui je me suis tenu debout. Aujourd'hui je suis ce que je suis devenu. C'est pourquoi j'ai lu la première référence dont j'avais fait allusion. C'est vraiment le verset qui m'a toujours fortifié. Ce n'est pas ma force, c'est la grâce de Dieu. Oui, cette grâce de Dieu peut encore agir pour toi. Cette grâce de Dieu peut encore te relever. Cette grâce de Dieu peut encore te donner un avenir plein de l'espérance. Va à Christ, il t'attend. Voilà le message que je peux lancer à ceux qui nous suivent pour l'instant. Peu importe ce que tu as fait. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a donné du courage pour dire, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, il te dit, je te rendrai blanc comme neige. Relève-toi. Dites-nous, Papa Georges, vous êtes pasteur maintenant dans quelle église? Je suis l'un des pasteurs dans l'Assemblée charismatique La Colombe que dirige notre père, j'aime bien l'appeler mon père, que je salue aussi en passant, Papa Marcel Moulumba Kenga. L'église se trouve au quartier des Bonhommes à Matete. Fidèles internautes, merci en tout cas à vous tous qui nous suivez, à vous tous qui êtes en train de suivre cette belle émission. En tout cas, vous voyez comment est-ce que on a étalé les parcours de notre papa Georges Matungulu. Donc nous avançons peu à peu pour chiter, pour conclure cette émission d'aujourd'hui. Papa Georges, maintenant pasteur, maintenant papa dans une famille, avec une belle femme et des belles filles. Comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous continuez à être pasteur à la maison ou bien à un moment vous cessez d'être pasteur, vous devenez un papa comme tout autre papa? À cette question, je ne pourrais pas y répondre personnellement. Il aurait fallu que même mes enfants y répondent parce que je suis pasteur. Je suis pasteur. Ce n'est pas une costume que je porte pour l'enlever un jour, mais c'est une vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le christianisme, j'aime pas tellement appeler isme, parce que tous les ismes ont échoué. Mais nous sommes dans une vie de Christ. Et c'est toute une vie. Donc je mène ma vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, partout, même dans ma famille. Et mon épouse peut le témoigner, je suis pasteur même dans ma maison. Partout où je suis. Fidèles internautes, nous chitons déjà dans cette édition pour aujourd'hui. Nous allons relancer un dernier mot, une dernière phrase à notre papa Georges. Il va dire à le fisc une phrase pour notre émission, les parcours d'un champion, et les derniers mots pour le peuple de Dieu en général. Je souhaite longue vie à l'émission Parcours d'un champion. Comme ils sont en train de parler d'un parcours des champions, qu'eux-mêmes soient des champions. Dans tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils deviennent des champions. Je déclare aussi que cette émission soit une émission championne. Et pour tous ceux qui nous suivent, bien aimés, j'aimerais vous dire qu'une chose est que le Seigneur est là. Il agit. Il est avec toi. Ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que tu es devenu.
mais regarde l'amour de Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit quelque chose, que Dieu n'a pas l'amour pour nous. Parce que c'est lui qui a un amour, un jour, l'amour peut basculer dans la haine. Mais lui-même, il est amour pour nous. C'est ça sa nature. Il est amour pour nous. Donc, comme il est amour, son amour ne s'achèvera jamais un jour. C'est pourquoi il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Voilà un peu ce que je peux dire à ceux qui sont en train de nous suivre pour les rassurer que Dieu est à côté de toi. Dieu est avec toi, il t'attend. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-lui là où tu es. Fais une expérience avec le Seigneur. Dans ton cœur, appelle-le, il vient. Il est à côté de toi, il t'écoute. Il n'est pas loin de toi comme nous dit la Bible. Fais appel à lui. Si tu es là, mets-toi à genoux, invoque ton Seigneur. Parle-lui, il va te répondre. Tu verras que ta vie sera transformée. Tu seras changé à un autre homme. Voilà un peu. Et je ne sais pas si on terminait déjà. J'aimerais dire un petit mot à notre Père, le Papa Marcel, que je salue, Papa, que le Seigneur, notre Dieu, vous comble encore de beaucoup de bénédictions. Vous avez toujours été un modèle pour nous. Voilà pourquoi même d'ailleurs, je vous ai pris comme notre parent. C'est parce que vous êtes un modèle pour nous. Avec Maman Anne, que l'Éternel Dieu ouvre des grandes portes du ciel pour que vous soyez réellement bénis et qu'il vous accorde de longue vie. Et à ma chérie Amoto, que j'aime beaucoup, que le Seigneur nous protège encore. Je t'aime, ma chérie. Et à tous mes enfants, Jordine, Jordinette, Jordina. Vous voyez que tous sont des Jordi. Et bien, c'est pour dire que c'est le fruit de notre amour. C'est Jordine et Blandine que nous sommes en train de tourner pour donner seulement le même nom. C'est pour dire qu'ils sortent d'un même arbre. C'est notre arbre qui est en train de sortir les mêmes fruits, qui ne change pas de nom. Mes enfants, je vous embrasse, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez donner votre contact? Oui, ben, je peux juste donner mon numéro de téléphone, c'est le 081. Pour ceux qui vont nous recevoir en dehors de notre pays, c'est le plus 243 81 430 53 86. Répétez encore. C'est le 243 81 430 53 86. Et là, je réponds même à n'importe quelle heure, à minuit, 1h du matin, mon téléphone n'a jamais été fermé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition pour votre émission Les Parcours des Champions. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi de près ou soit de loin, voulais-je dire. En tout cas, nous saluons de loin notre boss, Samuel Ministry, Mbote Nayo Papa et Sika Ozali, Tobo Sanité Papa GG Pangwe, Yope Bambote Nayo, et ainsi qu'à toute l'équipe de Samuel Ministry, Kuna na Hollande. Tobo Sani Bino, en tout cas, de près ou de loin, tous ensemble. Naibisa Bino, c'est pour bientôt. Tokuta na Kuna na Mboko Hollande. Ce qui n'a été Naibike Bino Bokoya. Alors, AWP, équipe Mobimba, il y a Kinshasa et Pesibino, Mbote Mingi. Comprenez que ce qui est une émission à l'élo, ici maman qui est bongo caméra na sima, il y a caméra tozala qui na yemoko gelor les juifs, mobile il y a Pembe. En tout cas ce bomonier ou c'est la kuta simba caméra, aux années na posa na pour yende à zo travailler na biso, to bosanité Tania Lundu la pitina petite sœur propre. Donc biso ne mutu tozali ensemble pour travailler pour na bilili oyo bosse plein na yango. En tout cas to bosanité ko pesa mbote na Ravi Makese Ebenezer, to bosani pété na Cynthia Mak Impose bambote na yo mama epai ozwami pe na koki ko clôturer mission oté sans ko citer kombo ya pasteur na ngai Marcel Kenga Mulumba. To pesi pe maman Marie mbote ye mutapesi biso espace pour na mokolo na lelo. Alors tokutani à la prochaine. Bye bye.